Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Je me trouve dans la commune de Warville où un important incendie s'est déclaré dans l'entreprise Orsini, une entreprise spécialisée dans la construction de meubles. Près de 5000 mètres carrés sont partis en fumée, ravagés par les flammes, des flammes extrêmement importantes. Selon un témoin, l'incendie serait criminel. Il aurait vu deux hommes cagoulés s'introduire sur le site. Quelques minutes plus tard, des fumées sont apparues. Ce témoin a appelé la gendarmerie et les pompiers. Je vous propose plus de précisions en images. Alors, vous êtes le premier témoin. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous savez, ce qui s'est passé ? Oui, précisément, oui, quand je suis arrivé dans l'après-midi avec un tracteur agricole là, sur le secteur, à proximité de l'entreprise, j'ai vu deux individus sortir cagoulés de l'entreprise en passant, en escaladant le mur, récupérés dans un véhicule BMW noir et s'enfuir, bien sûr. Après ça, évidemment que j'ai aperçu quelques fumées qui sortaient du toit de l'entreprise. Le feu venait d'être mis certainement par ces deux individus, j'imagine. Et voilà, hein, j'ai juste le temps d'appeler la gendarmerie, les pompiers qui sont intervenus assez rapidement derrière. Voilà. Donc on a été prévenu vers 14h50 pour un incendie aux établissements Orsini à Warville. Alors, sur quel type d'incendie faites-vous face ? Alors, c'est une entreprise, une industrie ? Donc c'est une entreprise de menuiserie, d'ameublement qui fabrique du mobilier, donc avec une surface de bâtiment de plus de 5500 m², énormément de stockage de bois, plus de 1000 m3 de bois, de nombreuses machines. Et quand nous sommes arrivés sur les lieux, quand les premiers engins se sont présentés sur les lieux, le feu avait percé la toiture, était pleinement développé et se propageait dans les bâtiments. Alors, une entreprise qui fait du bois, ça veut dire que vous avez fait face à un incendie plus difficile que d'habitude, le fait que ce soit du bois ? Alors oui, déjà on est sur une surface de bâtiment de plus de 5500 m² non recoupés, avec des quantités de matière combustible très importantes, qui nécessitent énormément d'eau pour l'extinction. Donc au plus fort de l'attaque, nous avons mobilisé 25 engins, 80 sapeurs-pompiers et le débit instantané d'extinction était de l'ordre de 6000 litres minute. Il vous a fallu combien de temps pour pouvoir vous rendre maître du feu ? À peu près 4 heures. Voilà. Le feu a été circonscrit assez rapidement, maître du feu au bout de 4 à 5 heures. Et là, les opérations de déblai vont démarrer avec des moyens mécaniques, puisque nous attendons des moyens de travaux publics pour nous aider à ouvrir les tôles, enlever les parties métalliques pour pouvoir accéder aux résidus. Voilà, le véhicule arrive juste au moment où je vous parle. Donc on a un moyen lourd qui va nous aider à dégager les parois, les toitures qui se sont effondrées. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous savez sur l'incendie ? Là, apparemment, votre fils, c'est votre fils qui est propriétaire de l'entreprise, il a tout perdu ? Là, il a tout perdu, hein. Il n'y a plus de... Tous les bâtiments, il ne reste plus rien. Toutes les machines intérieures, tout est brûlé. Ouais, vous êtes rentré un petit peu à l'intérieur, vous avez vu la hauteur des dégâts ? On ne peut même pas rentrer tellement il fait chaud et il y a encore trop de fumée. Là. Ouais. Alors, selon un témoin que nous avons croisé, deux hommes étaient présents cet après-midi et ils seraient susceptibles d'avoir créé cet incendie. Vous en pensez quoi ? C'est ce qu'on m'a reporté. Donc la personne est crédible, donc c'est sûr qu'il a vu la voiture, les gens n'ont pas sauté par-dessus le mur et tout. Oui. Apparemment, c'est ce qui se dit. Oui. Est-ce que vous avez eu votre fils au téléphone ? Là, oui, lui, il est désespéré. Il a repris, ça fait 1 an qu'il a repris l'entreprise. D'accord. Votre fils, il est passé cet après-midi ? Mon fils ? Oui. Mon fils, il faut qu'il rentre parce qu'il était en vacances en Italie. Donc il est à l'étranger, il faut qu'il trouve un avion pour rentrer. D'accord. Mais bon, là, il ne pourra pas en faire beaucoup plus pour l'instant. D'ici lundi, on ne peut rien faire. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de notre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv. Partagez, likez, commentez l'information. Merci, à bientôt.